J'espère que vous allez bien en ce début de matinée. Euh, On commençait par prendre la posture qui nous convient. Que l'on soit assis sur une chaise, assis sur un coussin, ou même allongé, ça n'a pas beaucoup d'importance. Simplement être bien, bien déposé, on pourrait dire, bien reposé. Et d'entrer en contact avec les sensations du corps là où il est posé, en notant simplement comment c'est au niveau des zones de contact des fessiers, des jambes. Comment c'est le contact de l'air sur mon visage, sur ma peau, le contact du vêtement. Peut-être il y a des zones encore de tension, peut-être pas. Juste sentir, ressentir, plutôt que de penser, d'analyser, de commenter, comme nous avons trop souvent l'habitude de faire. Être simplement ici et maintenant, dans ce début de matinée, simplement présent, conscient, une conscience ouverte, lucide, claire de ce qui est à cet instant dans mon corps. Et puis d'entrer en contact avec les sensations de la respiration pendant quelques minutes. Le va-et-vient du souffle, ce souffle qui rentre, ce souffle qui ressort, et qui s'exprime par des sensations, des mouvements du corps, l'abdomen qui se gonfle, se dégonfle, au gré de l'inspiration, de l'expiration, dans un mouvement généreux ou dans un mouvement à peine perceptible, et peut-être même parfaitement immobile, en fonction de la respiration, celle qui est là à cet instant. Et à cet instant, ma respiration est parfaitement naturelle, pas lieu de la modifier. Si elle est courte, alors elle est courte. Si elle est longue et profonde, alors elle est longue et profonde. Le thorax qui s'ouvre, se referme, l'air qui pénètre dans les narines et qui donne ses sensations dans les narines. Le passage de l'air à l'intérieur des narines, peut-être un peu plus loin. Et ces sensations peut-être là aussi subtiles de chaleur, de fraîcheur, en fonction que cela expire, que cela inspire. Le regard est fermé ou ouvert en fonction de ce qui nous convient à cet instant. S'il est ouvert sans rien de fixé de particulier, peut-être simplement dirigé vers le bas, pour pas être distrait par le champ visuel, ou simplement grand ouvert avec un regard panoramique qui ne fixe rien, ou les yeux fermés, ce qui nous convient à cet instant. Juste être présent au va-et-vient du souffle en choisissant un endroit dans notre corps particulier qui nous parle,
une encre. Pendant quelques instants, chacun pour soi. Et puis sans perdre ce contact avec le va-et-vient du souffle, avec les sensations du corps, liées à la respiration ou autre chose, ouvrir le champ de la conscience et poser une attention particulière sur l'environnement sonore, sur les sons, tout en restant présent, un peu comme en arrière-plan, au va-et-vient du souffle, aux sensations corporelles. Être présent aux sons, les sons lointains qui proviennent de l'extérieur. Cela dépend évidemment du lieu où on est, les sons de la nature, petits oiseaux, le vent qui agite les branches d'arbres, les sons de la rue, les voitures, klaxons, peu importe. Juste s'ouvrir à cette expérience sonore. Et peut-être là où on est, il est plus facile de se relier à des sons proches, à l'intérieur de la pièce, là où nous sommes installés. Le tic-tac d'une pendule murale,
l'ordinateur, les sons qui proviennent de la pièce d'à côté, de l'appartement d'à côté, si on est dans un immeuble, ou simplement le silence, le son du silence. Et laisser se déployer de le champ de la conscience, cette expérience, la laisser venir à soi, sans s'y attacher, se laisser simplement traverser. Explorer pendant quelques instants comment cette expérience sonore résonne en moi, suscite peut-être des sensations, des commentaires parfois. En essayant d'expérimenter cette simple présence, cette simple conscience des sons qui se déploient autour de soi pendant quelques instants. Et puis ces sons aussi, cette expérience sonore qui a peut-être une certaine saveur, une couleur, une teneur, on pourrait dire. Parfois c'est agréable,
le chant d'un oiseau, d'autres fois désagréable, le bruit d'une voiture ou un claquement de porte soudain, ce qu'on pourrait appeler un bruit, d'observer comment c'est en moi, en termes de sensations, quand c'est agréable. Quelle relation j'entretiens avec une expérience agréable. Les commentaires éventuels. Et pareillement, quand c'est désagréable. Comment c'est en moi quand c'est désagréable? Il y a aussi d'autres commentaires. Quelle est la teneur, la saveur de ces commentaires? Est-il possible de simplement laisser tomber les commentaires et de revenir ici, maintenant, à l'expérience du moment? Juste observer. Être ce témoin, ce spectateur de ce qui se déploie du mieux que je peux, avec cette absence de jugement, de commentaires. Là aussi, en faisant de mon mieux, en revenant peut-être à la présence va-et-vient du souffle, ou à cette simple présence, à l'expérience sonore qui se déploie, ici et maintenant.
puis peut-être de laisser ces commentaires apparaître dans le champ de la conscience, puis disparaître, ces pensées, un peu comme les sons qui surgissent au loin, qui s'amplifient pour disparaître. Une pensée apparaît, se déploie, puis disparaît, sans l'alimenter, sans la refouler. Il est possible simplement de laisser se déployer dans le champ de la conscience toute forme d'expérience sensorielle, d'expérience de pensée, d'être ce spectateur, ce simple témoin, cet observateur, là, présent, avec lucidité, clarté. Dans cette absence de saisie, dans cette absence de rejet. Non pas une indifférence, mais juste une présence. Lucide, claire. Les sensations corporelles, du va-et-vient du souffle. Les expériences sonores. Champ visuel, peut-être des odeurs. Le contact de l'air sur le visage, sur la peau. Contact du vêtement. Les cinq sens, et peut-être ces pensées peuvent être assimilées à un sens, ni plus, ni moins. Et comme je ne suis pas le son, je ne suis pas cette pensée qui se déploie. Je suis ce grand ciel bleu avec des nuages qui passent, des nuages tels des expériences sensorielles et pensées. Et ce ciel bleu qui est toujours là, même si parfois il est bien caché derrière les nuages.
Peut-être qu'aujourd'hui, c'est difficile simplement d'être présent, complètement ouvert à ces expériences qui se déploient. Et avec bienséance, il y a toujours cette possibilité de revenir à la simple présence souple, à la pratique de l'attention. L'attention à un support, notamment la respiration, c'est pas, il y a des choses. Chaque méditation est unique. Aucune ne ressemble à une autre. Parfois, cela semble facile, d'autres fois plus difficile. Mais là aussi, ce ne sont que des concepts, des pensées. Finalement, une méditation est toujours réussie. Il suffit simplement de se relier à ce qui est à cet instant. Et à cet instant, ce qui est parfaitement naturel, normal. Et puis, en cette fin de séance, remercier. De se remercier d'avoir pris du temps pour soi. Ce temps qui bien souvent nous manque dans notre société moderne, où il y a un tas de sollicitations, un tas de trucs à faire, un tas de distractions. Il nous faudrait 28 heures pour faire tout ce qu'il y a à faire. Nous ne disposons que de 24 heures. Et de se remercier d'avoir trouvé ce petit temps durant ces 24 heures pour se poser et essayer d'y voir clair, de voir clairement sur ce que je suis au plus profond de moi-même. Et puis d'envoyer des souhaits de paix, des souhaits d'harmonie pour soi-même, pour les êtres qui nous sont chers.
et puis tranquillement de reprendre contact avec son environnement, terminer peut-être en faisant quelques grandes respirations, quelques mouvements.